à vous d'être là ce soir pour accueillir notre présidente. Merci à la fédération, et en particulier au camarade Stéphane Dely pour son travail, avec son caractère, avec un cas majuscule en gothique. Et quand on a du caractère, eh bien, on arrive quand même à réussir un tour de force, notamment en ayant proposé aux candidats eh bien, un kit de campagne locale fait maison, j'allais dire, fait ici même, en ayant obtenu le financement. Et il a fallu tout l'investissement de notre ami Stéphane, avec mon accord bien sûr, mon soutien, pour que nos candidats puissent obtenir en plus du kit de campagne nationale, un kit de campagne locale. Et tout ça vous a permis, je crois, d'être très au fait et très en direct des préoccupations de nos compatriotes bucco-rhodaniens. Donc merci à Stéphane et aux militants de la fédération pour leur travail. Merci à Bernard Maranda qui nous a fait la permis ce soir d'être ici dans ce magnifique restaurant. C'est lui qui a été à l'œuvre, voilà, et qui nous a mis en relation avec le restaurant. Et donc merci au restaurant qui nous accueille ce soir à l'hôtel, ce très bel hôtel Pullman. C'est l'émotion. Hôtel Pullman. Et évidemment, quand même, merci à nos camarades et amis du DPS d'être là ce soir pour assurer notre sécurité. Même si les temps ont changé, que nous ne subissons plus autant qu'avant les attaques physiques de nos adversaires, eh bien ça doit manquer à certains, dont notre premier sinistre, M. Valls, qui est en état de crise permanente. Il nous fait un AVC chaque jour, un accident vasculo-cérébral, et n'a de cesse que d'appeler à la violence, à la haine, en désignant même notre présidente, en revendiquant sa stigmatisation. Alors il pourrait y avoir, il faut bien le reconnaître dans ce pays comme ailleurs, hein, des esprits faibles qui pourraient se croire autorisés, par la bouche même du Premier ministre, eh bien, à passer à l'acte. Ça s'est déjà vu au cours de la campagne, depuis certains de nos amis candidats et militants ont été agressés, persuadés qu'ils en avaient désormais le droit. Donc j'ai conseillé à notre présidente de renforcer sa sécurité, parce que nous ne sommes pas à l'abri des barbouzeries les plus extrêmes. On a déjà vu dans ce pays des ministres se noyer dans 30 cm d'eau. Marine s'est très bien nagée, heureusement. Donc, merci au DPS de prendre soin de sa sécurité. Donc, merci aux candidats. Alors, je ne vais pas les énumérer, aux 29 binômes, puisque maintenant, vous savez qu'il faut la parité partout, sauf dans le mariage. Merci à eux et à elles d'affronter le système Guérini-Godin. Merci en particulier à, je ne vais pas tous vous citer, ça serait une fois de plus trop long, mais simplement, au moins c'est un combat symbolique, nos amis Joël Dupuis et Cathy Marty qui affronteront le binôme Narducci-Guérini. Non seulement ils vont les affronter, mais ils vont les battre. Ils vont remporter la victoire. Madame Narducci, comme vous le savez, qui était socialiste, qui est passée au parti radical de gauche, et qui, entre les deux tours de l'élection présidentielle, municipale, décidément, on est déjà en 2017, municipale, eh bien, elle a fusionné sa liste avec celle de la liste de Jean-Claude Godin. Le chaînon manquant. Le chaînon manquant, le lien entre Godin et Guérini. Donc là, pour celles et ceux qui en doutaient,
le système est officialisé, le mariage est officialisé, puisque Madame Narducci, qui fait partie de la majorité Gaudin à la ville de Marseille, eh bien, pose aujourd'hui, depuis quelques semaines, sur une affiche avec celui qui constitue son binôme, Monsieur Guérini. Un coup avec Jean-Claude, un coup avec Jean-Noël, voilà. Enfin, un coup, façon de parler. Mais encore rien vu sur YouTube. Donc nous avons là quand même, dans ce département, dans cette ville, tout ce que les Français désormais rejettent. Les magouilles, le clientélisme, les arrangements entre faux adversaires mais vrais amis qui se partagent le gâteau départemental comme ils se partagent le gâteau municipal et comme ils se partagent le gâteau national, et bien tout ça est en voie de se terminer. Nous assistons, et vous participez, soyez-en conscients, à une véritable révolution démocratique, une révolte patriotique qui a déjà pris son essor, déjà en 2002. La qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle était déjà un signal très fort. Un deuxième signal par le rejet de la Constitution européenne en 2005. Et puis 2010-2012, ces élections présidentielles avec le score historique réalisé par Marine Le Pen. Et puis cette année 2014 historique, cette première année historique, les municipales. Et cette victoire ici à Marseille, dans les quartiers nord, qui paraît-il devait rester à gauche, eh bien aujourd'hui ils sont plus nord. Victoire imprévue, victoire à un moment. Et dans le moment, voilà, il faut être dit, on nous expliquait que c'était pas si important que ça, et puis après il y a eu les élections européennes. Et là, deuxième effet qui se coule. Non seulement nous réalisons un très bon score, mais nous positionnons en tête. Nous sommes devenus, vous êtes devenus le premier parti de France, mesdames et messieurs, vous pouvez nous applaudir. Oui, mais après c'est les sénatoriales. Ce sont les sénatoriales, et les sénatoriales c'est un scrutin pour les gens intelligents. C'est-à-dire, c'est pas pour vous, c'est pas pour nous. Ce sont les grands électeurs, et ceux-là sont bien conscients des enjeux, donc ils vont reconduire ce système qui a fait ses preuves. 2000 milliards d'euros de dettes, une explosion de l'insécurité, les comptes sociaux tous dans le rouge vif, un chômage qui vire à la pauvreté, etc., etc. Eh bien, les grands électeurs eux-mêmes n'y croient plus. Nous avons réussi dans ce département à gagner plus de 120 à 130 voix qui, au départ, eh bien, ne nous étaient pas destinées. Eh bien, nous les avons obtenues, comme notre camarade et ami David Rachlin dans le Var, qui lui a doublé sa capacité, on va dire, électorale. Donc, troisième effet qui se coule, ça n'a pas été un sénateur, mais deux. Aujourd'hui, ce sont les élections départementales qui sont une élection qui ne nous sont pas favorables. Peut-être la moins favorable jusqu'à présent, une élection du clientélisme par excellence, surtout dans ce département, où l'on arrose à tour de bras. Et ce n'est pas Jean-Claude Guérini ou Jean-Noël Gaudin qui vont nous faire croire le contraire. Eh bien déjà en 2011, je vous le rappelle, nous étions arrivés en tête au premier tour. La démocratie Made in France a voulu qu'au second tour, nous n'ayons aucun élu. Notre ami Laurent Comas avait raté l'élection d'un demi-point ou d'un point. Eh bien cette année, il va la remporter, cette élection comme d'autres. Comme notre ami Miranda, et comme Madame Dondio, M. Maggio, et M. Dubieuzer et Madame Mustatia. Bon, j'ai cité beaucoup de septième secteur, mais c'est un hasard. C'est un hasard. Madame Farkas et d'autres, pardonnez-moi, celles et ceux que je ne cite pas, mais nous allons mettre ce système départemental dans ce département, précisément dans notre département, à terre, comme disait hier notre ami Philippe Adam à Salon, nous allons le mettre à terre, et en 2017, c'est le système entier que nous mettrons à terre, parce que la dernière porte, celle de l'Élysée, nous allons tous ensemble la pousser pour qu'enfin Marine Le Pen occupe la place qui est la sienne, celle du président de la République.